Il enterra les balles une par une dans le sol, les transformant en mines terrestres activées par la pression. Puis, il en rassembla encore davantage, extrayant la poudre contenue à l'intérieur pour fabriquer des tonnes d'explosifs qu'il disposa tout autour de sa ferme. Pour faire exploser ses bombes, il creusa une tranchée le long de la propriété et la remplit d'une grande quantité d'essence. Ensuite, il installa des dispositifs de détonation le long du chemin inévitable que prendraient ses ennemis et recouvrit toutes les pièges d'herbe. Cependant, pour éliminer ses ennemis, les pièges souterrains seraient la partie la plus cruciale de son plan. Il modifia d'abord un fusil à pompe à 2 canons de la bonne longueur et le monta à l'entrée du tunnel. Puis, il affûta d'innombrables tiges d'acier jusqu'à ce qu'elles deviennent des pointes aussi tranchantes que des couteaux et les plaça dans des fosses profondes le long des tunnels. Au plafond des tunnels, il fixa des blocs de bois garnis de tiges d'acier. Enfin, il creusa de nombreux petits trous autour des tunnels afin de pouvoir attaquer les ennemis depuis l'ombre à tout moment. Il devait mémoriser l'emplacement exact de chaque piège, car il y en avait tellement que même lui risquait de les déclencher par accident s'il n'était pas prudent. Si un ennemi parvenait à éviter tous les pièges par pur hasard, il se retrouverait face à son arc compound, bandé au maximum pour s'assurer qu'aucune issue ne soit possible. Il installa également des mines Claymore et des explosifs C4 dans tout le réseau de tunnels. Contrairement à ses précédents combats, cette fois Rambo ne se battait pas pour survivre, mais pour se venger. Il était déterminé à transformer cet endroit en tombe pour ses ennemis. Mais quel genre d'ennemi pouvait pousser un Rambo de presque 70 ans à de tels extrêmes? Tout se résumait à sa fille. Après avoir pris sa retraite du service, Rambo ne s'était jamais marié et n'avait pas eu d'enfant. Ce n'est qu'à l'âge de 50 ans qu'il adopta une fille. Mais une fois adulte, elle insista pour aller au Mexique, afin de retrouver son père biologique. Rambo l'avait mise en garde de ne pas y aller, lui disant que cet homme n'était rien d'autre qu'une ordure. Mais Lisa refusa catégoriquement de l'écouter et s'obstina à vouloir retrouver ce salaud, sans se douter que ce voyage lui coûterait la vie. Finalement, avec l'aide d'une amie au Mexique, Lisa réussit à retrouver son père biologique. Cependant, comme Rambo l'avait prévenu, cet homme était totalement sans cœur, tout simplement parce que Lisa représentait un fardeau pour lui. Il l'avait abandonné et sa mère avait été battue à mort par ce même homme. Apprendre tout cela brisa Lisa. Pour lui changer les idées, son ami décida de l'emmener dans une boîte de nuit pour se distraire. Ce fut le début du cauchemar de Lisa. À peine arrivés au bar, Lisa attira l'attention d'un homme étrange qui, à son insu, glissa de la drogue dans son verre. Lorsqu'elle reprit conscience, elle avait été emmenée dans un centre de traitement où l'attendait une torture sans fin. Un jour et une nuit passèrent et sa fille n'était toujours pas rentrée. Rambo, très inquiet, prit ses armes et partit seul en voiture pour le Mexique, prêt pour la guerre.